Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vais vous présenter dans cette vidéo, alors je la fais à la volée, hein, comme ça, un spécial tarot d'ailleurs. J'ai pris 3 tarots pour voir quels sont les messages à la question quelle concrétisation vient à vous, quelle matérialisation arrive, j'ai envie de dire rapidement, on me dit rapidement. Donc voilà, on va regarder un peu ce que nous disent les tarots sur les concrétisations qui viennent à vous. Et alors, j'ai envie, principalement, on me dit des concrétisations qui arrivent suite à un changement. Alors, je ne sais pas encore quel domaine, on va voir qu'est-ce que ça va nous dire. Mais voilà, toute curiosité ouverte, moi également. On y va. Donc, s'il vous plaît, quelle concrétisation réelle arrive pour mon collectif rapidement? Quelle concrétisation réelle arrive rapidement pour les personnes qui voient cette vidéo? Quelle concrétisation arrive rapidement pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui vont regarder cette vidéo? La concrétisation arrive rapidement. Alors, avec le 7 d'épée, on va parler de quelque chose qui vous a, avec un sentiment qui vous a glissé dans les pattes. Alors, on peut avoir cette idée de quelque chose qui vous a glissé dans les mains, qui vous a échappé, qui était pour vous, mais qui, a priori, est tombé dans le bec de quelqu'un d'autre, ou bien une situation que vous avez cherché à fuir. Je pense plutôt que c'est quelque chose qui vous a échappé. Alors, ça a pu vous échapper parce que quelqu'un vous a dupé, quelqu'un a joué de vous, a une sorte de manipulation, vous voyez, où on est venu vous utiliser un petit peu. Et puis peut-être que quelqu'un est parti avec le magot, avec la recette, avec peut-être le résultat de vos efforts. Oui, cette carte, ça parle de fuite, ça parle d'échapper, ça parle de partir, hein. C'est peut-être vous qui avez fui quelque chose et qui ça se représente. On continue. Alors, quelle concrétisation arrive rapidement pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, comme je l'ai dit, quelle concrétisation arrive suite à un changement? Donc peut-être effectivement que vous avez loupé le coche sur une situation dans le passé récent ou passé lointain. Et là, il y a une opportunité. Vous avez fait des changements, alors en vous, ou des événements ont changé quelque chose dans votre vie. Et il y a l'idée de récupérer quelque chose. Alors, concrètement, ça peut être aussi que vous avez été victime d'un vol et d'un larcin, d'une manipulation, et il y a une concrétisation qui se fait sur cette situation. Alors, quelle concrétisation arrive rapidement pour les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît? Ok, avec le 9 d'épée, c'est quelque chose qui vous a causé des nuits, des nuits noires, hein, des nuits de l'angoisse, de la peur, quelque chose qui vous a échappé, où vous vous dites, oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai pas vu venir ça? Pourquoi? Enfin voilà, il y a l'idée de, soit vous avez été culpabilisé, soit vous-même vous vous culpabilisez, ou bien il y a l'idée de quelqu'un qui a fauté envers vous et qui rejette la culpabilité sur vous. En tout cas, il y a quelque chose qui vous a angoissé. C'est peut-être pour ça que vous avez voulu fuir la situation. Il y a ici, oui, on est avec 2 cartes d'épée, donc 2 cartes d'air, de communication, on a du stress, hein, ici, hein, mais plutôt un stress psychologique. Quelqu'un qui vous a mis la pression, ou une situation qui vous a mis la pression. Peut-être que vous pensiez ne pas arriver au bout, peut-être que vous pensiez que tout était perdu, peut-être que vous avez fini par baisser les bras dans cette situation. Et finalement, une concrétisation arrive dans ce sens.
concrétise rapidement. Ça vient me parler de domaine financier et de la famille ici. Donc ça peut toucher vos ressources et vous avoir mis dans le pétrin au niveau familial. Vous avez eu l'impression aussi que quelque chose grandissait dans votre angoisse. C'est-à-dire qu'il y a eu une problématique avec des malversations et puis ça a eu une retombée défavorable qui vous a causé encore plus de problèmes, et puis encore une, et puis encore une. Vous voyez, j'ai un chemin de boule de neige ici. Jusqu'à ce que vous ayez peut-être fini vous-même par perdre confiance en vous, à vouloir vous cacher du monde, vous cacher des autres. Quelle concrétisation arrive rapidement pour les personnes, non là il y en a trop, pour les personnes qui vont visionner cette vidéo. Ah, alors j'ai la carte du 6 d'épée qui est tombée, mais elle est tombée à l'envers. La 6 d'épée, c'est la victoire. Donc il y a bien quelque chose qui vous a échappé ou que vous avez raté de peu et vous en êtes voulu, ou on vous a culpabilisé pour ça. Pour autant, elle est inversée, elle a été retardée, cette réussite, mais je pense qu'elle vient à vous quand même si vous arrivez à changer votre perception de la situation, c'est-à-dire de vous enlever la carapace de la culpabilité. Là où vous vous êtes laissé peut-être malmener, critiquer peut-être, et bien là, voilà, ça vous a affaibli et ça vous a empêché d'obtenir une réussite. Mais même inversé, je pense que vous y arrivez. Alors peut-être que pour certains, vous arrivez à cette réussite, mais vous avez eu tellement de pertes, de vols, de déceptions pour arriver au sommet de votre, à l'aboutissement de votre situation, de votre place, de votre situation, que vous n'arrivez pas à goûter réellement au plaisir de cette réussite. Ou bien, comme je vous dis pour d'autres, vous vous êtes fait voler une place. Hein. Oula, ça saute, mais là, il y en a trop. On continue. Est-ce que peut-être vous avez perdu quelque chose au niveau de votre famille, de votre foyer pour accéder à cette réussite, à cet aboutissement? Alors, je donne plusieurs significations. Ne prenez que ce qui a du sens avec votre situation. Hein. J'étends un maximum les possibilités, ce qui m'est donné en information, mais certaines choses, si certaines choses ne vous parlent pas, vous les laissez de côté. Alors, oui, on me dit renverser la situation. Donc une situation, vous avez la possibilité de renverser une situation dans laquelle vous avez été mis à mal. Et on parle de concrétisation, hein, donc vous y arrivez réellement à renverser cette situation. Mais il y a peut-être l'idée de faire cesser des rumeurs, de ne plus écouter les oiseaux de mauvais augure, les personnes qui cherchent à vous induire en erreur. On parle de victoire personnelle ici. Mais ça vous a renversé. Alors ça vous a renversé parce que ça a peut-être enlevé certaines de vos croyances, certaines de vos conceptions de la vie. Vous avez peut-être perdu du monde, des personnes autour de vous. Donc il y a l'idée un peu de tomber des nues, vous voyez. Ça vous a appris quelque chose, ça vous a appris une leçon. Une leçon qui a été amère. Pour arriver à cette réussite. Ok, ici on a l'empereur, hein, donc on parle de stabilité. Vous gagnez. Vous avez dû vous défaire de certaines choses de votre vie, peut-être des personnes dans l'entourage, peut-être de comprendre qu'il y a de la malveillance, que certaines personnes vous ont déçu. Qu'on vous a laissé sombrer, peut-être voire même volontairement, parce qu'on avait peur de votre réussite, parce qu'on ne voulait pas que vous réussissiez. Et finalement,
vous avez une réussite amère, parce que vous avez dû passer par certaines leçons pour y arriver, mais vous obtenez une stabilité, un renforcement, euh, une stabilité personnelle, une stabilité matérielle et financière. Donc je pense effectivement que c'est pour accéder à un poste supérieur ou à une meilleure position de votre statut social et professionnel. Parce qu'on a quand même une reconnaissance ici de vos pairs ou de vos supérieurs. On vous met en lumière, hein. Je vois qu'on vous félicite, on vous fait une poignée de main franche, on vous tape sur l'épaule en vous disant bravo, bravo, ça n'a pas été simple, ça n'a pas été facile, mais vous avez réussi, vous avez réussi. Vous avez réussi, vous avez compris une leçon, vous avez vous atteignez un objectif et une stabilité pour laquelle vous avez certainement perdu des plumes, mais ça vous donne une compréhension, une sagesse, une évolution intérieure. Ouais, il y a une lutte qui a été menée pour accéder à quelque chose qui vous a beaucoup fragilisé, hein. Ouais. Vous clôturez quelque chose aussi, hein. Il y a une stabilité, il y a une assise ici, il y a une prospérité financière et matérielle, mais il y a l'idée, alors vous vous posez en gagnant, et vous dites échec et mat, hein. Là, vous dites échec et mat, ça veut dire que tous ceux qui ne vous ont pas soutenu, tous ceux qui vous ont mis à terre, tous ceux qui vous ont causé des problèmes, euh, vous savez maintenant que vous devez les exclure de votre entourage. Alors, on va dire ici quand même, attention à ne pas devenir trop arrogant, trop sûr de vous, sans dire que vous devez vivre dans la paranoïa et rester dans la naïveté, non. Mais soyez fiers de vous, mais ne soyez pas trop arrogant. Ok. Alors en d'autres decks, on a la reine d'épée qui va ici, c'est le personnage qui est capable de voir, de mieux percevoir, de mieux comprendre lorsque des personnes sont malveillantes, lorsqu'une situation est malsaine. On vous la fait pas. Voilà, avec cette carte, on vous la fait pas. Vous sentez, vous percevez, vous arrivez à dénicher le vrai du faux au moment même où les personnes sont en train de vous parler ou au moment où une situation qui se présente à vous comme une opportunité pourrait être un piège. Ici, voilà, vous pouvez faire celui ou celle qui ne voit pas, qui ne comprend pas, mais finalement, vous cachez bien votre jeu et vous savez exactement ce qui est en train de se tramer. Ok, je prends un autre jeu. On va voir si ça complète celui-ci ou si c'est une toute autre histoire. Ouais, vous ne vous laissez plus endormir. Voilà. Vous écoutez vos intuitions, vos perceptions, votre mémoire. Vous restez dans la bienveillance, mais vous ne vous laissez plus avoir. Vous n'êtes pas naïve. Là où on vous a pris peut-être par moment pour quelqu'un de naïf, où on a essayé de vous endormir, on n'arrivera plus à vous le faire. En tout cas, ces personnes-là ne pourront plus vous le faire. Ok, donc une réussite ici avec une stabilité matérielle. Alors, quel changement concret? Non, c'est pas quel changement, c'est quelle concrétisation réelle arrive rapidement pour les personnes qui visionneront cette vidéo. Quelle? Non, il y en a trop. Concrétisation rapide arrive pour les personnes qui visionneront cette vidéo. Elles sont épaisses ces cartes et elles collent entre elles, ce qui fait que j'en ai beaucoup qui sortent. Ça sort en paquet. Quelle concrétisation rapide arrive pour les personnes qui visionneront cette vidéo? Quelle concrétisation rapide arrive? Oui, alors ici, on va avoir aussi le fait de préserver et de protéger vos acquis, de vous protéger vous-même
et de savoir vous sécuriser et préserver émotionnellement pour ne pas être touché à l'avenir, pour ne pas être blessé, pour ne pas être impacté. Les concrétisations rapides. En voilà une. Donc on a le 9 de Pentacle ici. Donc là, ça va parler de réussite matérielle, d'un aboutissement matériel, de quelque chose qui aboutit par rapport à votre travail personnel, à ce que vous avez engrangé pour les efforts que vous avez faits. Vous êtes observateur. Oui, vous observez les réussites, les aboutissements qui viennent à vous ici. Et c'est un honneur personnel, hein. Ce sont vos propres actions qui vous amènent cette réussite. 9 de Pentacle, on est bien placé professionnellement, ou on est à l'aise financièrement, sans être dans l'opulence, mais vous savez vous contenter et apprécier ce que vous avez. Alors, quelle réussite? Oui, un travail personnel, du coup. Mais vous aimez partager. Alors, il y a une notion de travail avec les autres, mais quand même d'une réussite et d'une fierté personnelle, d'une réussite et d'un aboutissement personnel. Ça vous permet de mieux envisager l'avenir, voire même d'anticiper, de préparer des périodes qui pourraient être plus creuses dans les mois à venir. Ouais, il y a l'idée d'assurer un avenir ou les mois prochains, de mettre de côté, donc soit pour les mois à venir, soit pour un autre projet à venir. On me dit couper du bois ici et engranger le bois. Donc c'est ça, vous avez déjà fourni un effort, ça vous amène une première fierté. Et cette réussite matérielle que vous obtenez maintenant va vous permettre d'amplifier ou d'augmenter un prochain projet. Alors, on peut parler de saisonnier ici, par exemple, pour ceux qui travaillent que l'été. Il y a une belle réussite, un accomplissement, un aboutissement personnel qui vous permet d'assurer les mois à venir ou la prochaine saison. Alors, avec le roi de chêne ici, qui correspond au pendu, il y a l'idée d'obtenir une réussite qui vous permet d'envisager des jours meilleurs. Ça parle d'attente ici, d'être dans l'attente. Oui, c'est ça. Donc, il y a une première chose qui vous arrive là rapidement, qui vous permet de faire fructifier, on me dit, plus tard. En voyant les choses sous un autre angle, une somme d'argent ou une réussite matérielle qui vous arrive là vous permet d'envisager l'avenir différemment. Ou de modifier un projet que vous aviez vu à la baisse et qui pourra être finalement vu à la hausse. Ou bien, c'est effectivement, comme je vous dis, si vous travaillez en intermittent ou en saisonnier, eh bien, il y a l'idée d'amasser assez pour pouvoir patienter jusqu'à la prochaine saison. Alors, il y a une idée de cycle aussi. Alors, on va me reparler de travail saisonnier ici, de pouvoir obtenir une reconnaissance peut-être dans un travail intermittent ou saisonnier, ou qui est en fonction des cycles. Bon, là, il y en a deux, je vais les prendre. Le roi de houx représente l'ermite, ça va parler d'introspection,
de trouver la clarté dans une situation, oui, vous y voyez plus clair. Il y a une réussite financière ou matérielle qui vous permet d'y voir plus clair et vous donner plus de force pour assurer vos jours à venir, pour assurer votre position. Peut-être que vous êtes reconnu pour votre sagesse également. Il y a 3 arcanes majeures hein, pour ce tas-là, donc c'est vraiment quelque chose d'important. Le fait de savoir attendre, de savoir comment assurer les jours à venir, d'agir avec patience en attendant que les choses aillent mieux, que les choses s'éclairent. Vous trouvez un moyen de vous renforcer, de vous stabiliser, de vous donner plus de force, plus de courage, plus de vitalité également. Vous savez exactement où investir. Vous savez exactement où investir pour vous assurer un avenir meilleur, voire les meilleurs placements, les meilleurs investissements. Et vous saurez ne pas faire comme tout le monde. Vous saurez attendre le bon moment pour agir, ni trop tôt, ni trop tard. Parce qu'il a, on a la patience ici, et ici avec l'ermite, c'est la connaissance par l'expérience. Alors là encore, on va vous dire, on ne vous la fera plus. On ne pourra pas vous la faire à l'envers. Vous êtes comme un détecteur du moment propice. Vous savez agir au bon moment, vous savez vous présenter au bon moment, vous savez faire une proposition, une offre au bon moment. C'est le guide intérieur, l'ermite, qui utilise sa connaissance, son expérience, sa clarté intérieure pour ne pas se précipiter. Peut-être qu'ici, pour certains, vous obtenez aussi une réussite matérielle qui vous permet de prendre une pause que vous n'avez pas pu prendre depuis longtemps, pour pouvoir vous renforcer, ou vous renforcer vos acquis, vos finances, qui vous permettent justement de prendre une pause nécessaire. On peut avoir comme une retraite ici également. Une retraite réelle parce que vous avez terminé un travail, ou bien une retraite pour faire une quête intérieure. On peut avoir un couple ici de personnes âgées qui vous apportent leur connaissance. Alors ça peut être un couple de personnes âgées, ça peut être 2 personnes matures qui ne se connaissent pas, mais il y a l'idée d'atteindre une connaissance, un savoir, et qui vous amène de la clarté et plus de force aussi. Peut-être qu'on vous fait reconnaître, ce sont des personnes qui vous font reconnaître votre propre valeur, la richesse qu'il y a en vous, vos possibilités et vos capacités. On a le chevalier de Pentacle ici, qui parle encore de lenteur, mais qui parle de progression. Le chevalier, il avance, il est sur son cheval, il avance. Mais c'est le chevalier qui va le moins vite dans le tarot. Donc, il y a l'idée de prendre son temps, de ne pas se précipiter, d'aller vers toujours le doucement mais sûrement. Vous savez exactement attendre le moment juste, mais également travailler avec minutie, évoluer avec rigueur, vous atteignez hein, vraiment quelque chose qui vous apporte qui vous coupe avec la précipitation. Si vous étiez dans un emploi où il fallait tout le temps que vous soyez, que vous alliez vite, qu'il fallait que vous en fassiez plus et toujours plus, là il y a vraiment l'idée de lever le pied et de prendre le temps de faire. Vous êtes dans l'action hein, quand même, puisqu'on est dans le pentacle, on est dans la concrétisation, dans la terre, la matière, dans l'ancrage, mais vous faites à votre rythme. Il y a vraiment l'idée de ralentir, de pouvoir peut-être obtenir un emploi qui vous permet de ne plus courir, de vous poser, de prendre du temps pour vous, pour
pour évoluer intérieurement, savoir se poser. Vraiment, on me dit savoir se poser ici. Et ça va vous renforcer. Ça vous renforce intérieurement. Et ça renforce votre position également. Alors, vous voyez, on a deux cartes ici qui parlent de renforcement de stabilité, qui n'ont pas du tout la même connotation. L'empereur, on est quand même dans le monde social, une activité pro qui est en contact avec... ça parle de leadership aussi ici. Alors que sur ce deuxième tas, la force, c'est votre combativité effectivement face au monde, à la société, le fait de tenir le coup, le fait d'être capable d'eux. Mais il y a aussi un détachement dans votre tirage ici. Un détachement, c'est la force tranquille. Voilà, on ne vous pousse pas. Mais vous avancez à votre rythme, doucement mais sûrement, toujours dans la progression, dans l'élévation. Ok, je tente un troisième tirage. Alors, quelle concrétisation réelle arrive rapidement pour les personnes qui regarderont cette vidéo? Alors ici, on a la dame, la reine de bâton. On parle de charisme, on parle de lumière, d'être lumineux, d'être joyeux, d'être dynamique, d'être plein de vitalité, de trouver d'être heureux, heureuse de là où vous en êtes, de ce que vous représentez, des personnes que vous attirez à vous, ou des situations que vous attirez à vous. C'est une règle qui apporte beaucoup d'attraction, de lumière. Vous pouvez aussi transmettre cette capacité d'être lumineux, d'être joyeux, de vivre dans la joie, de vivre dans l'action, dans l'action. Voilà, vous dynamisez. Vous êtes dynamique et vous dynamisez. Alors c'est une reine de feu, donc ça peut concerner Bélier, Lion, Sagittaire, ou ça parle tout simplement d'une flamme intérieure qui éclaire les autres. Alors, on a deux, on y va. On a ici la reine de Pentacle. Ici, c'est celle qui sait gérer le quotidien, qui sait gérer les finances, qui sait gérer toutes les activités manuelles, tout ce qui demande de l'action. Donc, on parle d'action dynamique ici aussi. On peut parler de reconversion ou de formation. Ça n'a rien à voir avec ces cartes-là d'habitude, mais on me le dit. Donc voilà, vous savez mieux gérer vos matérialisations, vos concrétisations, et quelque chose qui vous amène beaucoup d'entrain, hein, l'envie de se lever le matin. On peut avoir une équipe de femmes aussi ici, ou une collaboration avec deux femmes qui amènent beaucoup de dynamisme et de réussite, notamment matérielle, mais également dans la vitalité que vous dispensez au quotidien. Ah bah, on a une troisième femme ici, donc là c'est une princesse d'épée, donc là voilà la formation au final. Donc effectivement, voilà, c'est peut-être une formation, un changement d'état d'esprit, un nouveau départ qui va concerner ici la communication. On a un message. L'idée, alors là, c'est l'idée de pouvoir passer à l'action sur une activité que vous pouvez débuter suite à la réception d'un message. Alors, ça peut parler de formation, ça peut parler d'entrepreneuriat aussi, ici on me dit. On dit que vous recevez les soutiens nécessaires, voire les collaborations nécessaires pour pouvoir mettre en place un nouveau projet qui vous tient à cœur. Alors, beaucoup de personnages pour vous ici. Alors, encore une carte s'il vous plaît pour quelle réalisation rapide
arrive pour les personnes qui regarderont cette vidéo. On a beaucoup de personnages. Ok, on a la tour. Donc, c'est vraiment un changement que vous attendez et qui impose un bouleversement, sans doute, dans plusieurs domaines de votre vie. Hein, donc, il y a réellement un changement. Quelle est la concrétisation rapide qui arrive? Elle arrive. Vous avez les moyens, les ressources nécessaires et le dynamisme nécessaire pour le faire. Et c'est comme si vous attendez un message ou un déclic ici, parce que ça vient vraiment, c'est quelque chose d'important, parce que ça va vraiment chambouler votre quotidien, bousculer vos habitudes, changer votre vie du tout au tout. Et on a ici le pendu, une fois de plus, ici, qui va dire que soit vous avez attendu longtemps ce message, ce départ, soit ça vous a demandé de tout chambouler, de voir les choses différemment, de revoir le projet du tout au tout. Ok, donc on a beaucoup d'intervenants ici pour ce tirage. Beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, d'idées, genre brainstorming, chacun met sa petite idée, on demande l'intervention ou les avis, divers avis. Alors attention à ne pas trop vous perdre dans ces avis, justement s'il y a trop d'avis, ça peut vous amener vers des doutes, après trop de choix, tu le choix. Et du coup, si le message tarde à venir, si le OK, l'aval, c'est bon, vous pouvez y aller, tarde à venir, c'est parce que vous devez vous recentrer vos idées ou bien vous débarrasser de certaines idées qui ne sont pas utiles pour l'instant dans ce que vous souhaitez mettre en place. Parce qu'avec la dame de bâton, on peut avoir le fait de beaucoup d'excitation, pas toujours bien contrôlé. Vous voyez? Un dynamisme débordant qui finalement peut vous éloigner des possibilités concrètes d'arriver à vos fins. Bon, concrétisation qui amène un chamboulement réel dans différents domaines de votre vie, réellement, notamment matériel, peut-être voire même dans vos aspirations. Voilà, quelque chose, un message qui arrive et qui vient changer complètement vos conceptions. Ça ne vient pas annuler votre dynamisme, la possibilité de collaboration ou la possibilité de créer, puisqu'on est bien sur une concrétisation, mais ça vient chambouler peut-être votre conception des choses. Alors, comme j'ai parlé d'une concrétisation qui arrive suite à un changement, vous avez eu un premier changement qui vous a poussé, qui vous pousse vers cette concrétisation dynamisante, là. Mais dans la course, vous devez il y a encore quelque chose qui vient être complètement changé. Alors, ici, on a le feu, ici, on a la terre, ici, on a l'air. Dans ce tirage, il va manquer l'émotionnel. Et pourtant, on a un élan très, très dynamique. Mais peut-être que ça fait abstraction du domaine émotionnel, complètement. Bien, je m'arrête là pour ce tirage. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner si cette vidéo vous a plu, si ça vous parle. Et bien, en attendant, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!